Donc les soins se terminent, donc il y a eu la pose de combien d'implants? C'est la mâchoire inférieure? 8 implants. 8 implants à la mâchoire supérieure, il n'y a pas eu de greffe ou de comblement, c'est juste la pose de 8 implants et d'un bridge complet céramo-métallique. Voilà. Voilà. Avec 12 dents. Voilà. Les soins sont déroulés en 2 étapes. Voilà. Première étape, extraction et pose des implants simultanés, avec sûrement une prothèse provisoire, vous êtes reparti avec une prothèse provisoire. Voilà. Et puis après, 3-4 mois plus tard, la pose du bridge définitif. Tout à fait. Voilà. Je suis venu 5 mois plus tard. Voilà. Entre-temps, il y a eu une petite complication. Quand vous êtes revenu, il y avait un implant qui n'avait pas tenu. Et ils l'ont reposé à la deuxième étape. Et comme il y avait beaucoup d'implants, suffisamment d'implants, ils ont pu reposer le bridge, poser le bridge définitif tout de même. Voilà. Et alors comment ça s'est passé, vos impressions par rapport au déroulement la première fois, si vous venez la première fois? La première fois, c'est un peu stressant. Ouais. Parce que j'avais peur pour arracher des dents. Ouais. Mais il n'y a pas eu de problème. Il n'y a eu aucun problème. Ce qui est impressionnant, c'est la pose des implants. Quand on entend le cliquer, on a l'impression d'être chez le garagiste. Ouais. Ce clic, clic, quand on vous serre les implants, c'est un petit peu impressionnant. C'est pas douloureux, mais c'est impressionnant. Mais voilà. Et ça, oui, ça donne, c'est l'impression. C'est l'impression. L'impression de ce qui est en train de se passer. Ça peut être les bruits. Le mécano du coin qui débarque avec son cliquet et qui vous serre les implants dans la bouche, c'est un petit peu impressionnant. Au niveau des douleurs, parce que vous avez des douleurs après les extractions et les implants, parce que c'est quand même costaud, je veux dire, extraire, implanter simultanément. Non, à part l'implant qui a posé un problème, vu que l'os de la mâchoire n'était pas en bon état, mais sinon, j'ai eu aucune douleur pour poser les implants. Aucune douleur. À part un seul implant qui a posé des problèmes pendant toute la durée jusqu'à la dernière étape. D'accord. Voilà. Et au niveau du provisoire, c'était pas trop désagréable parce que généralement, quand on a un provisoire après des extractions et des implants, au niveau fonctionnalité, le provisoire, surtout sur la mâchoire inférieure, c'est pas une partie de plaisir normalement. Le problème du provisoire, c'est que quand on met le provisoire, on a encore plein de points dans la bouche. Ouais. Donc, pour que le provisoire y tienne, il faut mettre de la colle. Donc, quand on va enlever le provisoire, à chaque fois, ça tire sur les points. Donc, ça fait mal. Voilà. Voilà. Pour donner un petit peu, on n'est pas là pour raconter moins et merveilles, mais pour dire un petit peu, aussi bien les côtés positifs que en fait, pas de douleur, mais il y a des côtés. Le provisoire, il ne faut pas le mettre. Ouais. Le provisoire, je dirais, il ne faut pas le mettre. Et ça vous a handicapé de ne pas mettre de provisoire, de ne pas avoir dedans la mâchoire inférieure pour parler, par exemple? Pas du tout. Ouais. Il y a eu le seul problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu j'ai pas compris ce qu'ils m'ont dit quand je suis venu. J'ai compris qu'il fallait mettre le provisoire le plus souvent possible. Et en fait, il faut le mettre le moins souvent possible. Donc, c'est l'erreur que j'ai faite. Pourtant, tout le monde parle bien français, il n'y a pas de problème de relationnel, mais voilà, j'ai peut-être pas posé suffisamment de questions, et là où a été mon erreur. Et après, quand le docteur Becker m'a dit le provisoire, il faut le mettre le moins souvent possible, uniquement quand vous allez au restaurant ou en réception, vous le mettez, sinon vous ne le mettez pas. Et après, ça a été fini. Je sais pas, mon provisoire, je l'ai mis peut-être après 4-5 fois. J'en avais pas besoin. Et ça se voit pas en fait, quand on met pas les dents en bas. En bas, ça paraît pas. Esthétiquement, ça va. Ça paraît pas. Généralement, ça découvre pas. Même au niveau de l'élocution, on arrive à parler. Ouais, il y a quelques postillons qui bon, c'est pas gênant. Ça serait plus gênant pour les dents de la mâchoire supérieure, mais les dents du bas, c'est vrai que. Les dents du bas, c'est pas. Un conseil, ceux qui font la mâchoire du bas, ne mettez pas de provisoire. Je pense que c'est inutile. On pense qu'on est la ridicule sans dents, et en fait, la mâchoire du bas, personne ne le voit. Non, non, c'est ce qui se passe. Nous, c'est ce qu'on a constaté très souvent. D'ailleurs, des gens qui ont une réhabilitation complète haut et bas. Et là, avoir le provisoire en haut et le provisoire en bas, pour certains patients, parce que l'adaptation n'est pas la même d'une personne à une autre, mais pour certains patients, c'est assez pénible. Et très souvent, on a constaté que les gens portent le provisoire à la mâchoire supérieure, mais pas à la mâchoire inférieure. C'est pas handicapant, ça se voit pas. Et en fait, au début, ils ont horreur, ils disent oh, je vais pas rester sans dents, et puis en fait, ça passe. C'est pour ça que j'ai voulu un provisoire, parce que je voulais pas rester sans dents. Et en fait, je l'ai pas mis. Et manger avec un provisoire, c'est impossible. On ne peut pas manger, ça fait mal. Pour l'alimentation molle. Pourtant j'ai mangé, je dirais, pratiquement comme d'habitude, à part la viande, bon, bien sûr, mais sinon je mangeais comme d'habitude, mais sans le provisoire. Avec le provisoire, ça appuie sur les implants,
et ça fait mal. Donc à la fin, je ne le mettais plus jamais. Je ne le mettais plus. C'est un point intéressant justement à communiquer aux personnes. Ouais, c'est ça, c'est ça. En haut maintenant, c'est vrai que bon, pas en haut, c'est pas esthétique. Esthétiquement, c'est pas très joli. Quoi. Mais en bas, ça paraît pas. C'est pas utile d'en mettre. C'est pas utile. Ça sera à refaire, vous le feriez, ces soins? Ouais. Vous ne regrettez pas? Non, pas du tout. Ouais. Non. Et ça correspondait à ce que vous attendiez avant de venir ici par rapport aux soins, par rapport à la communication avec le personnel médical? Est-ce que vous imaginiez avant de venir ici à l'étranger pour faire vos soins? Disons, j'ai choisi cette clinique en fait parce qu'il y a beaucoup de personnel qui parle français. Ouais. C'est quand même c'est important. À l'accueil, le secrétaire ou le pro-secrétaire, elles sont charmantes. Ouais. Elles parlent très bien français. Le docteur Becker, il parle très bien français. Le docteur Hussard, il parle bien français aussi. On arrive à se comprendre. C'est ce qui m'a motivé le plus à venir ici. C'est parce que... Et c'est pour ça qu'on choisit d'ailleurs, on travaille qu'avec des cliniques où les dentistes parlent français. C'est un choix parce que ça nous paraît évident, même avant de venir, que le patient puisse téléphoner au docteur et discuter avec lui. Et pas partir sans avoir... Et quand j'ai eu les quelques problèmes que j'ai pu avoir, c'est toujours le docteur Becker qui m'a téléphoné. Donc c'est intéressant d'avoir le docteur qui me téléphone, pas le secrétaire ou l'assistant. Donc c'est important. À part ceux qui parlent anglais, bien sûr, tant mieux pour eux. Oui. Mais voilà, sinon... On a beaucoup de patients qui parlent français et qui ne parlent pas anglais, parce qu'on a une patientèle qui, quand même, qui va être 50, majoritairement 50, 65 ans. Et c'est vrai, bon, c'est pas peu de gens qui parlent, qui se débrouillent bien en anglais. Quelques mots, qui barouiller quelques mots. Voilà, oui, mais bon, quand on a des problèmes, c'est pas facile de s'exprimer en anglais pour des points bien précis. Non. Donc c'est pour ça qu'un docteur qui parle français... C'est vrai qu'il un peu ce docteur, il parle français comme vous et moi. Pareil. Pareil. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. C'était pas d'abord le prix qui était le plus important, c'était pour voir si j'ai un problème, dire au docteur j'ai mal, ou j'ai mal ici, ou comment me faire comprendre. Merci. Eh bien, merci pour ces informations. Et puis donc, rendez-vous dans un an pour un contrôle. Voilà. Donc c'est bien ça, si vous pouvez, bon, par rapport aux soins qu'on a réalisés, il y a une bonne économie, de refaire un an après, de venir faire une visite de contrôle, normalement. Bon, en plus, vous pouvez réserver longtemps le billet à l'avance pour avoir des prix très intéressants. Dans un an, ça repousse à l'automne, ce qui fait que normalement, sur le niveau de l'hébergement de billets d'avion, ça n'est pas trop cher. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, comme le docteur vous l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, j'étais là pour la fin des derniers soins pour le contrôle, et il faut faire une visite de contrôle la première année, c'est surtout quand les soins sont importants. Voilà. Mais pour le billet d'avion, c'est pas utile de s'y prendre 6 mois d'avance. Moi, je me suis pris il y a 2 semaines. Oui. Et les prix sont toujours les mêmes. Sur la période, oui, parce qu'on est dans une période creuse. Par contre, c'est vrai que juin, juillet, août, septembre, là, les prix sont quand même plus élevés. Plus élevés, ouais. Là, par contre, octobre, novembre, surtout le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un mois très creux. Et là, les prix des billets d'avion sont au plus bas. Ouais. Voilà, une petite information passant. Merci d'avoir accordé du temps. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Voilà. Au revoir. Merci.